Dieu nourrit même les oiseaux du ciel. Alléluia. À combien plus forte raison l'Éternel ne te donnera pas à manger, si déjà il s'occupe des oiseaux. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui le 26 juin 2021. Le 26 juin 2021 pour vous partager la 40e leçon. 40e leçon sur les 42 leçons que nous allons voir ici ensemble, ici à Mukulu Télévision. Si vous n'avez pas encore fait votre abonnement et si vous n'avez pas l'habitude de cliquer sur la petite cloche que vous constaterez sur votre écran, faites-le frère. Likez, partagez les émissions. C'est ainsi qu'on aura un grand nombre pour pouvoir louer, adorer l'Éternel. Aujourd'hui, je vais vous lire Matthieu chapitre 6 et après je lirai le texte de base. Amos chapitre 8 verset 11. Matthieu 6 à partir du 25e verset. Je vais lire 25, 26 et je saute, je lis 31 à 34. Au nom de Jésus, je vais lire. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont l'émission n'est pas à téléphone ouvert, et veuillez nous en excuser. Je recommence. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Verset 31 à 34. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui les recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Je vais lire Amos chapitre 8, verset 11, pour ne pas oublier. Les jours viennent, déclare le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ah, quelle bonne parole! Quelle merveilleuse parole! Qu'est-ce que Dieu fait dans ta vie? Pourquoi Dieu vient dans ta vie? Pourquoi l'Éternel s'intéresse à ta vie?
à tel point qu'il te promet, à tel point qu'il te donne à manger et à se vêtir. Pourquoi Dieu s'intéresse à toi? Tout justement, il veut que tu n'aies pas faim parce qu'il a besoin de toi. Manger bio, alors manger bien. Manger bien, cependant, manger bio. Dieu veut que tu sois bien. Dieu veut que tu sois propre. Dieu n'aime pas de problèmes avec ta santé. Dieu veut que tu sois bien et que tu prospères comme prospère ton état d'âme. Ici, on nous fait voir le partage, la discussion entre Jésus et ses disciples. Il leur montre comment faire la prière. Et après, il enchaîne. Il leur dit, regardez les oiseaux du ciel. Ces oiseaux-là, ils ne s'aiment pas. S'aimer. Vous voyez, quand on vous demande de l'argent pour avoir des soi-disant des vraies prophéties de votre vie, puisque vous réclamez tout le temps les prophéties à votre pasteur. Il dit, amène l'argent, je vais te donner une bonne prophétie. Quand on vous demande de l'argent, on vous dit toujours, soyez prospères. Venez s'aimer. C'est cette sémence-là dont j'évoque ici. Christ l'évoque aussi, il dit, les oiseaux du ciel, ils ne s'aiment pas. Ils ne cultivent pas. Ils ne foutent rien pour avoir à manger. Mais ils ont à manger à chaque instant. Qui proviennent d'où? Qui proviennent de Dieu. Et il dit, ces animaux-là, ces oiseaux-là, ne sèment pas, ne moissonnent pas. Ils n'amassent pas, ils ne mettent pas des choses à côté pour pouvoir manger pendant les moments difficiles. Mais ils ont toujours quelque chose pour manger. C'est Dieu qui les bénit. Mais à combien plus forte raison, votre Père, l'Éternel Dieu des armées, le Maître des temps et des circonstances, le Seigneur qui appelle à l'existence ce qui n'a jamais existé, combien à plus forte raison il peut manquer à vous donner? Pendant les moments difficiles, les oiseaux ne gardent pas à manger. Ils ne gardent pas pour manger pendant les moments difficiles. C'est ce que je veux dire. Mais ils sont là pour pouvoir manger tous les jours. Ils mangent tous les jours. Aujourd'hui, je vous prends l'exemple de la pie. La pie, c'est un oiseau noir-blanc. On l'appelle chez moi là-bas le corbeau. Comme le corbeau, quoi. Kabemba. Kabemba. J'ai un ami Kabemba, je le salue en passant. Messieurs, c'est la pie. La pie vit dans tous les milieux prospères, dans tous les milieux favorables, dans tous les milieux possibles aux oiseaux. C'est cet animal-là, c'est cet oiseau-là que vous constaterez, que vous voyez souvent perché sur le dos du cheval. C'est celui-là dont je fais mention ici, dont je cite. La pie, elle est tellement maligne qu'on l'a même étudiée par les hommes de science. Quand elle veut draguer, elle apporte à manger au mâle, pas le mâle du péché. La pie, les oiseaux mâles, le mâle, voilà, le mari
Elle apporte à manger. Quand elle commence à porter comme ça, on dit elle est pendant la période d'ovulation. Et quand elle a bien mangé, la pie, elle peut faire jusqu'à 12 œufs. 12. Pourquoi? Parce qu'elle a bien mangé. Elle s'est bien nourrie. Manger bio, alors manger bien. Manger bio, cependant, il faut manger bien. La pie est un oiseau, frère. Elle va chercher à manger et elle va apporter à ses petits, ses poussins. Et quand elles sont encore petits, quand c'est encore des poussins dans leur nid, elles mangent, elles cherchent beaucoup, elles mangent beaucoup. Et la mère, elle est là, ou le mâle, ils sont là, ils prennent ce qu'ils avaient gardé, ils donnent aux petits, ils donnent. Voilà pourquoi Christ fait l'allusion, il dit, Matthieu chapitre 6, à partir du 25e verset, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. C'est pourquoi je vous l'ai dit. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père Céleste les nourrit. Ces oiseaux ici, ils ne sèment pas, ils n'amassent rien, ils ne gardent pas comme notre frère, notre ami qu'on avait cité, la cigale, qui a été voir sa voisine pour lui demander à manger. Il dit, je n'ai rien dans mon grenier, je n'ai pas autre chose à manger dans ma réservoir. Est-ce que tu peux me donner quelque chose? Mon cargois est vide. Est-ce que tu peux penser à moi? Rien que pour aujourd'hui, parce que moi, je ne faisais que chanter. Ah, ça me rappelle. Ça me rappelle la pièce théâtrale Madame Wandou. Madame Wandou qui ne faisait que chanter. Je salue en passant l'ami avec lequel on avait regardé, on avait vu cette pièce théâtrale avec lui. C'est Boukassa, maître avocat Boukassa David, que je salue et je dis bon anniversaire. Bon anniversaire aussi à Mebré Kabeya le boss. Mebré Kabeya le boss. Bon anniversaire à mon fils Kabongo Gloire. Oh là, la chantre, la choriste, l'adoratrice Mado Mambou. Bon anniversaire à toi aussi. Tu fêtes ton anniversaire aujourd'hui, le 26, comme Kabeya Mebré, le 26 juin 2021. Ils fêtent leur fête aujourd'hui. Je ne les cite pas parce que c'est des amis. Non, ils le fêtent aujourd'hui. Mado Mambou, Mebré Kabeya, c'est aujourd'hui. Kabongo Gloire et Boukassa avaient fêté hier. Donc, ce n'est pas une journée de dédicace ou de joyeux anniversaire aujourd'hui. C'est une journée de vous donner la 40e leçon. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Parce que votre Dieu, le Dieu qui a toujours béni les oiseaux, le Seigneur qui a toujours béni les arbres, il est là pour vous aussi. C'est ce que Jésus est en train de faire voir à ses disciples. Il est là présent et il vous écoute. Il n'attend que votre parole. Il n'attend que votre demande. Seulement, il vous exhorte de travailler. Alléluia. Assujettissez la terre. Il faut assujettir la terre. Voilà. Il dit ici, c'est pourquoi ne vous inquiétez pas
de ce que vous mangerez demain, même de ce que vous boirez. Amos dit, je vous enverrai la famine et la soif. Mais cependant, c'est la soif et la famine d'entendre mes paroles. Ne vous inquiétez pas, frères. L'Éternel Dieu est un Dieu miséricordieux. De la même façon, il est sur votre sueur, il oublie votre péché, il vous sanctifie, il vous bénit, il vous protège, il vous garde. De la même façon, il vous donne aussi à manger. Recherchez d'abord le royaume des cieux. Ne passez pas votre temps à chercher des restaurants comme je le faisais alors que j'étais encore au pays pour me ressourcer parce que j'avais peur, j'avais soif, j'avais faim. Je ne voulais pas avoir une carence dans mon ventre. Je voulais à tout prix être bien. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, ça ne sert plus rien à courir. Ça ne sert plus rien à vous lever tôt pour aller chercher des restaurants. J'ai fait nourrir des oiseaux. Et je vais le faire avec toi. Seulement, recherche d'abord le royaume des cieux. Alléluia. Recherche d'abord le royaume des cieux. La pie, elle s'est draguée justement pour avoir un mâle afin de l'aider à se reproduire. Et Dieu l'a béni à chaque instant. Dieu bénit la pie à chaque instant. La pie, dans la steppe, par exemple, elle n'a pas beaucoup de choses à manger parce qu'il n'y a que de vers et des fourmis. Mais quand elle est dans un endroit favorable, elle pêche même les poissons. Ah, qu'est-ce qu'il est bon, l'Éternel Dieu de gloire. 40e leçon, 40e enseignement, 40e exhortation pour la gloire du Seigneur. Ici à Mukulu Télévision. Je vous avais promis, on fera comme ça petit à petit jusqu'à ce qu'on va terminer. Et le Seigneur sera avec nous. Aujourd'hui, il dit, ne vous inquiétez pas, recherchez d'abord le royaume des cieux. Il y a des gens qui s'élèvent tôt pour aller chercher à manger. Alléluia. Je ne dis pas que s'élever tôt, c'est mauvais. Si tu ne te lèves pas tôt, tu vas mourir de faim. Mais seulement, je vais dire qu'il ne faudra seulement pas se lever tôt pour courir et rentrer à la maison que je me suis levé tôt, je n'ai pas trouvé. Non. Courir, pas pour courir, faire du cross, non. Pour se déambuler. Te lèves tôt, je vais voir un tel, Non. Alléluia. La parole de Dieu est succulente. La parole de Dieu est bonne. Laisse que Dieu se manifeste dans ta vie pour te donner la famine. La famine d'entendre ses paroles. Pour te donner la soif d'entendre ses paroles. Ça ne sera pas la soif de boire de l'eau. Non. Comme les loups et l'agneau. Non. No, no. It's not that. C'est pas ça. C'est la soif d'entendre les paroles. Quand tu lis la parole de Dieu, tu as envie de tout terminer. Tu as soif. Tu dis, ce que j'ai lu, il faut que je continue. Ça, c'est pour vous inviter. La continuité sur ce que nous enseignons dans notre émission, je lis pour toi. Il y en a qui ne lisent pas et qui attendent que le pasteur, le frère va venir encore avec une autre leçon. Oui, je viendrai parce que c'est ça. C'est pour ça que je suis là. Mais fais aussi un effort de lire.
J'enverrai la famine, j'enverrai la soif pour que tu aies la famine, la soif, mais celle-ci d'entendre la parole de l'Éternel. Quand tu lis, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Frère, j'aimerais être clair parce que je vais chuter, je vais m'arrêter, je suis à la fin. Je ne dis pas que se lever tôt pour aller chercher, pour aller travailler, c'est mauvais. Mais cependant, il faut être sûr, il faut savoir pourquoi tu te lèves tôt. Il y en a qui se lèvent tôt et ils restent devant leur appartement. Je prends de l'air. Tu commences de l'air à 4h30. Non, tu es parti pour fumer. Tu es parti pour autre chose. Voilà. Je veux dire ici que Dieu veut te bénir. Dieu veut que tu prospères. Ce n'est pas parce que tu as entendu toutes les 42 leçons, il nous en reste 2, parce que tu as entendu déjà toutes les 40 leçons que nous avons déjà enseignées ici, que Dieu va te bénir. Non. C'est quand tu mettras ça en pratique. C'est quand tu vas avoir crainte de servir l'Éternel. C'est quand tu vas suivre les pas de Jésus. C'est quand tu vas te faire baptiser et croire en Dieu que tu auras le salut. Ne reste pas à la maison que non, tu sais, moi je les suis tous les jours. Hein. Moi je te suis, j'entends ça, mais je ne vois pas sur YouTube, je ne vois pas beaucoup de vues. Mais il y en a qui me disent qu'ils me suivent. Voilà, mais Dieu aussi aime ça. Hein. Et c'est pour cela qu'il te donne à manger, même si tu n'as pas cherché. C'est pour cela qu'il te donne à se vêtir, comme il le fait avec les oiseaux du ciel. Mokolo Télévision, c'est notre espace. Nous avons besoin de votre abonnement. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Recherchez d'abord le royaume. Sortez de l'ordinaire, comme disait mon jeune frère Mengi. Sortez de l'ordinaire. L'ordinaire, c'est quoi? C'est chamailler, même devant votre pasteur, même devant votre mari. Tu te bagarres avec des voisines, même devant ta femme, tu te bagarres avec tes voisins, puisque vous allez dire qu'il parle seulement pour les femmes. Non, ce n'est pas seulement aux femmes que je m'adresse. Je m'adresse à toute la classe humaine. Alléluia. Même devant tes parents, tu es là. Ah, non. La parole de Dieu est succulente. Elle est merveilleuse comme du miel. Quand tu l'as, tu as envie de tout terminer, quoi. C'est pour cela qu'il t'envoie à la fin. Pour que tu aies faim et que tu viennes te ressourcer davantage. Nous avons ainsi dit au nom de Jésus. Amen. C'était votre frère Bavon Kassongo Badia. Nous sommes arrivés à la fin de notre intervention de ces jours et nous prions Dieu à ce qu'il vous donne à manger et à boire. La fin de l'Éternel ne marque pas son absence. Il agit fidèlement et avec beaucoup de perfection. Soyez bénis.